j'invite à monter sur scène Olivier Delevagne, qui est à la fois... Et allez, on arrive, allez, c'est parti. Donc Olivier est à la fois auteur, compositeur et producteur, mais surtout président de l'Union nationale des auteurs et compositeurs, l'UNAC. Oui, exactement, Voilà. ça va, vous allez bien, vous avez chaud, vous avez soif, vous êtes fatigué, mais moi j'ai une pêche d'enfer, je viens de prendre ma retraite. Savez-vous à quoi on reconnaît une authentique chemise hawaïenne? Ça se situe au niveau de la poche. Vous voyez, la poche est dans la continuité de la chemise. Alors c'est un ensemble. Nous avons un point commun avec cette chemise hawaïenne. Il y a un ensemble parce que nous avons un ensemble de dispositifs qui constituent notre retraite. Et pour commencer à vous parler de retraite, je vous propose de faire une petite activité de retraité. Nous allons jouer au Scrabble. Alors, pour commencer, démarrons par un petit régime. Enfin, plutôt, régime au pluriel. Alors ça, les régimes, ce sont nos régimes de retraite. Donc, nous finançons nos régimes de retraite par nos cotisations perçues sur nos droits d'auteur. Ça, vous le savez. Chers amis salariés, dans cet exposé, beaucoup de points vous concernent, que vous soyez salarié permanent, salarié intermittent du spectacle, voire fonctionnaire. Vous allez voir, nous avons beaucoup de points communs. Le régime de base, également appelé régime de la sécurité sociale, est le même pour tous, y compris pour les salariés. Donc c'est en cotisant à ce régime que nous pouvons valider des trimestres, car vous savez, il faut avoir une activité soutenue et régulière, et obtenir ces trimestres nous permettent de pouvoir prendre notre retraite. Le régime de base, c'est cet ukulélé. Et seul il n'est rien sur la main droite que sont les régimes complémentaires. Nous avons 3 régimes de retraite complémentaires obligatoires auxquels nous cotisons en fonction de nos revenus en droit d'auteur. Le premier est le RACL, le régime des auteurs-compositeurs lyriques. Celui-ci, c'est celui des sociétaires SACEM. Il y a également le RACD, le régime des auteurs et compositeurs dramatiques pour nos camarades de la SACD. Et puis, il y a le RAP. Alors le RAP, c'est le régime des artistes, auteurs, professionnels. Et là, tout le monde cotise, qu'on soit auteur du livre, plasticien, peintre, photographe, auteur de doublage, voire chorégraphe. Suivant notre activité, nous devons cotiser à 1, 2 ou 3 régimes. Ces régimes sont regroupés au sein d'un organisme qui est notre caisse de retraite, qui se nomme l'IRSEC. Ça nous permet tout au long de notre carrière d'acquérir des points. Nous achetons les points à une certaine valeur avec nos cotisations, et l'idée, c'est qu'ils nous soient servis sous forme de prestations à la valeur la plus haute possible. Mais je voudrais vous dire une chose. Ce système fonctionne plutôt pas mal. Il fonctionne même bien, et ça, c'est la bonne nouvelle. S'il vous plaît. Voilà. Alors évidemment, il y en a une moins bonne. Alors, je vais devoir vous parler des réformes. Monsieur le ministre, je tiens à vous rassurer, nous ne vous avons pas attiré dans un piège. Je n'ai pas pu entrer le mot traquenard, il n'y avait pas la place. Non, ce n'est pas ça le propos. On voulait juste vous faire part de nos inquiétudes que, bien sûr, vous connaissez, et vous dire qu'on sait que ce n'est pas vous qui faites la réforme des retraites, mais en revanche, on sait que vous avez initié quelque chose qui est absolument formidable, qui pour nous aurait des éléments de réponse, c'est la mission Racine, qui consisterait à obtenir un statut pour l'artiste-auteur, car nous n'avons pas de statut. Nous avons un régime social, nous avons un régime fiscal, mais nos professions n'existent pas. Avec ce statut, on pourrait répondre à cette question formidable qui est la suivante. Bonjour, vous faites quoi dans la vie? Je suis auteur. Ah bon? Et vous en vivez? Qui n'a pas connu ça parmi nous? Mais ça, c'est le sujet de demain. Vous vous souvenez de l'histoire de la poche, là, du côté unitaire, tous ensemble? On espère qu'on va pouvoir continuer comme ça, continuer à faire notre métier, voire même de l'exporter en Europe, d'exporter ce modèle social français, parce que dans les autres pays, ils sont encore bien moins lotis que nous. Donc, continuons, on y va, parce que si on n'arrive pas après à faire ça, après, on fait quoi?
C'était la punchline de fin. Je vous souhaite une bonne retraite. Allez, c'est parti.